que J'ai vous pas lui senti, disiez ça? j'ai pas senti ça. C'est incroyable à voir. Faut voir ce qui se passe dans la chambre d'hôpital, commencer avec toutes ces machines, la respiration artificielle, c'est horrible. Donc pour moi, plutôt que de faire souffrir ma fille, je préférais qu'elle parte, quoi, qu'elle parte gentiment dans le coma, tranquille, C'est qu'elle soit ça qu'on libérée. appelle la décorporation? Oui, et ça, c'est une des caractéristiques les plus incompréhensibles et extraordinaires de cette expérience de mort imminente, parce que voilà un cerveau qui fonctionne encore, mais il fonctionne de façon peut-être assez déficiente, et pourtant, Laura décrit une scène qu'elle voit de l'extérieur, elle décrit des souvenirs, elle s'en souvient ensuite. Donc ça, c'est une des caractéristiques, je crois que Et Steven comment, Loret sera d'accord avec moi, qui est les plus mystérieuses sur l'expérience de mort imminente. comment vous en êtes souvenu après, dès votre réveil, ou c'est revenu par flash? C'est revenu un peu après. Au réveil, en fait, on nous injecte tellement de médicaments qu'on perd la tête. On mélange tout, les rêves, la réalité, ce qu'on a pu voir dans le coma ou pas. C'est flou. Tout de suite après, non, c'était encore diffus, confus. Et après, c'est revenu par flash. Oui, j'ai fait, moi, ce que j'appelle des rêves, en fait. Je vois ça comme des rêves. Vous en avez parlé à vos proches pour comparer ce que vous avez vu, vous, et ce qu'ils ont vécu, eux? Oui, on en a parlé plus pour l'histoire. Ce qui s'est passé avec mon père, on n'en a jamais parlé ensemble. C'est trop douloureux. Mais j'en ai parlé à ma mère et oui, elle m'a dit que ça s'était vraiment passé. Et là, je me suis dit, ah, je suis pas folle. Ça s'est vraiment passé. Donc, je me suis mise peut-être plus à parler aussi après, une fois. Parce que vous avez eu peur à un moment donné de passer pour une folle. Oui. Moi, j'étais sceptique avant tout ça. Et si quelqu'un m'aurait raconté une histoire comme la mienne, j'aurais été la première à pas la croire.